Bonjour, ici Tereska pour Semi-Urbain. Je voulais juste vous présenter quelques trucs dans le jardin mi-été. Si vous êtes cliente de l'année passée et vous avez eu une replantation, vous avez de l'ail dans le jardin, comme ici. Maintenant, vous devriez avoir des fleurs d'ail. Ça, c'est la fleur d'ail ici. Vous voyez que ça fait comme un demi-tour. Il y a un petit bourgeon à la fin. Ça, il faut les enlever parce que ça enlève de l'énergie pour faire pousser la tête d'ail sous la terre. Mais aussi, c'est une vraie délice. Ça, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher dans le marché Jean Talon. Si vous achetez ça, c'est extrêmement bon pour cuisiner, vous pouvez sauter, les mettre dans à peu près n'importe quel plat. Ça goûte vraiment beaucoup l'ail, mais c'est très délicieux. On est ravis d'avoir ça dans le jardin. Donc, mangez-les. Si vous avez encore de la laitue dans le jardin, comme moi ici, ça serait le temps de les enlever. Comme vous voyez, ils sont devenus très, très grandes. Ils sont en train de monter en graines. Donc, ils poussent très, 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 très grand, puis ça fait une fleur au bout. Puis le goût change, c'est pas aussi bon. Et aussi, très important, ça commence à mettre de l'ombre sur ma courgette ici. Donc, je suggère, si vous avez encore des laitues dans le jardin, il faudrait les enlever cette semaine. C'est la dernière semaine pour les laitues, je dirais. Pour les tomates, c'est le temps de les accrocher encore une fois sur le treillis. S'ils sont déjà rendus sur le treillis, juste prendre le bout et faire un autre tour, le bout qui pousse. S'ils ne sont pas encore accrochés sur le treillis, venez accrocher-les sur le treillis. Si vous avez des pois mange-tout, comme moi j'ai ici, il faut juste trouver un peu d'espace ou bien les enlever. Enlever les pois mange-tout si vous ne voulez pas prendre la chance que notre expériment ne fonctionne pas bien. Pour les tomates, moi, j'ai pas fait beaucoup d'entretien dans les tomates. Comme vous voyez, ils sont très sauvages. C'est pas bon. Là, vous voyez ici, il y a une branche qui dépasse comme ça. Là, je vais l'amener au treillis, trouver un peu d'espace pour que tout fitte bien. Tout branche qu'on n'a pas de l'espace pour mettre sur le treillis, il faut les enlever. Ça, c'est les gourmandes qu'on en parlait il y a 2 semaines. Je cherche des gourmandes. Ça, c'est une gourmande qui est devenue une branche. Je vais essayer de trouver un peu d'espace sur le treillis, mais il faudrait peut-être l'enlever si j'en trouve pas. Pour les concombres, il faut des fois les amener au treillis. Donc ça, c'est ma concombre. Elle pousse ici comme ça. Là, on peut l'amener au treillis, puis juste la montrer où elle est. Le concombre, elle va grimper le treillis tout seul, mais des fois, elle pousse dans la mauvaise direction. Si vous avez encore des pois mange-tout, faut les cueillir souvent et tôt parce que s'ils deviennent plus grands que ça et ça commence à bomber, ça goûte moins bon puis ça va ralentir la production. Si vous voyez, il y a, je pense, 3 semaines, j'ai coupé la tête centrale de brocoli. Là, j'ai des très belles pousses d'autres brocolis, d'autres têtes de brocoli qui poussent. Là, vous voyez ici, ma brocoli, très bientôt, elle va les fleurs vont ouvrir. Ça, c'est des fleurs jaunes comme l'épinard.
c'est mieux de manger la tête de brocoli avant qu'elle ouvre. Mais si c'est trop tard, vous avez déjà des fleurs sur votre brocoli. Ail papar, on peut encore le manger, c'est encore très bon, mais c'est mieux de le couper avant. Voici mon chou qui commence à être très beau, mais aussi les feuilles extérieures de mon chou commencent à dépasser. Vous voyez, ça commence à dépasser à son carré. Donc, on peut juste les enlever pour qu'ils ne mettent pas de l'ombre sur vos autres légumes. Je ne sais pas pourquoi, mais mon chou rouge ne part pas du tout. Donc, peut-être je vais juste le manger comme ça. Vous voyez ici mes haricots. Il y a quelque chose qui les mange beaucoup, sauvagement. Je pense que c'est une chenille. Probablement, c'est peut-être aussi les limaces. Ça, c'est mes haricots qui fonctionnent très bien, sont très belles. Une fois que les haricots ont une certaine âge, ils sont beaucoup plus résistants aux chenilles et aux limaces. Donc, si, comme moi, vous en avez perdu beaucoup, on peut replanter d'autres encore, c'est pas trop tard. Voici une belle framboise en plein milieu de mon jardin. Il faut vraiment faire de l'entretien aux côtés des herbages. Ça aide beaucoup, ça aide le jardin à avoir l'air très beau, mais aussi ça réduit la compétition pour les ressources dans le jardin. Ça, c'est ma roquette sauvage ou Sylvetta. C'est encore très bon. Ça commence à goûter assez épicé, mais c'est bon sur des pizzas ou dans des pâtes ou dans des salades si vous aimez ça, le goût épicé. Ma roquette Adagio, je l'ai laissé monter en fleurs parce que je trouve ça beau. Puis j'aime manger les fleurs dans les salades. Ça goûte très bon. Puis c'est un petit côté beau. Puis ça invite aussi les bons insectes dans le jardin. Ma bête à carde. Vous voyez, j'ai un peu de dommages des limaces ici aussi. Moi, j'ai pris aucune méthode pour protéger mon jardin des ravageurs du tout. J'ai rien fait de ce côté-là. C'est pas une année très difficile pour les limaces, donc je partage ma bête à carde et autre chose un peu avec les insectes, puis je laisse pas ça me déranger trop. Ben, juste enlever les feuilles qui ont qui ont été endommagées. Quoi d'autre? Le chou kale. Pour vous rappeler, pour récolter, on enlève les plus grosses feuilles de l'extérieur, puis on peut juste continuer à enlever les feuilles comme ça pour récolter toute la saison. C'est très bon. Mon autre chou kale ici. Ça, c'est mon jardin de fleurs et fines herbes. Vu qu'il y a certaines affaires qui poussent très vite, d'autres affaires moins vite, ça se peut que vous en avez pas assez d'espace pour tout dans le jardin et qu'il y a certaines affaires qui se sont perdues là-dedans. Moi, j'ai fait le tour avant pour enlever les plantes qui ont pas eu assez de soleil puis poussaient pas. Puis je les ai transplantées dans d'autres places dans le jardin, comme la capucine et le basilic. Si vous trouvez que vous en avez pas assez de basilic ou d'autres choses, je vous invite à aller dans un centre de jardin, en acheter d'autres. C'est pas encore trop tard de mettre plus de ça dans votre vie, dans des autres plates-bandes, dans des pots ou de trouver des espaces dans le jardin. Je pense que je vais en mettre dans mes carrés qui n'ont pas marché dans les haricots. Ça ici, ça c'est intéressant. Ça c'est une belle infestation de pucerons. Ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a
plein de fourmis qui sont là en train de fermer, de récolter et de prendre soin de leurs pucerons sur ma fleur calendule. Donc, je vais juste carrément enlever cette fleur